Salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons élevage, nous parlons agroforesterie, nous parlons agroécologie, nous parlons de tous les différentes astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvopastoraux. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours, d'activer surtout la notification, la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons parler de la valorisation des zones marécageuses en saison sèche. Vous le savez, lorsque vous achetez des espaces pour des buts agricoles, pour faire de l'agriculture, nous vous recommandons toujours d'acheter des sites où il y a au moins un cours d'eau qui passe soit à côté, soit en bordure, soit dans votre plantation, pour vous permettre d'irriguer carrément le champ lorsque vous voulez produire. Alors, vous le savez, les zones marécageuses sont des zones où il est souvent difficile de mettre en valeur. Si oui, avec beaucoup d'efforts physiques. Et en saison de pluie, c'est pratiquement pas possible de travailler ces différentes zones-là. Donc, si vous avez un espace qui est en zone marécageuse et que nous sommes en saison sèche, c'est l'idéal, c'est le moment idéal, comme nous sommes déjà en janvier, c'est le moment idéal de mettre en valeur cet espace-là. Comment le mettre en valeur? Vous pouvez le mettre en valeur donc avec la culture de la morelle noire. Les légumes, comme on dit souvent, vous le savez, les légumes c'est important pour la santé parce que c'est riche en fer. On vous recommande de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Si vous voulez être en bonne santé, il faut bien manger les fruits car vous le savez également, le premier remède de l'homme, c'est son alimentation. Il faudrait avoir une bonne alimentation. Alors, quoi de mieux que de planter ou de consommer des légumes? Vous voyez, nous sommes dans un espace qui est dans un bas-fond, comme vous pouvez le voir. On est en train de l'aménager, comme vous pouvez le voir par ça et là. On est en train de l'aménager donc pour faire la culture des légumes. Vous le savez, comme tout augmente sur le marché, les légumes également c'est une culture qui est très prisée. Le coût sur le marché est de plus en plus élevé. Alors, voilà notre petit cours d'eau. Vous voyez que le lit a considérablement baissé parce qu'en saison de pluie, toute cette zone-ci là est inondée. En saison de pluie, toute cette zone-là est inondée. Donc, c'est pratiquement pas possible de faire de l'agriculture ici en saison de pluie. Or, en saison sèche, vous voyez comment le lit a baissé. On peut juste donc venir aménager ce petit cours d'eau, faire des biomes comme vous voyez, on a préparé à ce niveau-ci, et puis donc de planter des légumes. Là, vous voyez comment on a repiqué ceci, c'était juste hier, ça fait à peine 24 heures. C'est pourquoi vous voyez le soleil est déjà sorti là, c'est pour ça, ils sont un peu fatigués comme vous pouvez le constater de part et d'autre. Donc là, on est en train de nettoyer pour augmenter donc la superficie parce que la pépinière, elle est assez grande, elle est assez importante comme vous pouvez le voir sur l'écran. Alors pour faire la culture de la morelle noire, c'est l'une des cultures que je pense c'est souvent l'une des cultures la plus facile à pratiquer. Que ce soit sur le plan économique, sur le plan physique, sur la mise en œuvre, c'est une culture qui est très facile à suivre, qui est très facile à mettre en place. Alors, comment réussir la culture de la morelle noire? Pour réussir cela, il faudrait déjà préparer sa pépinière. La préparation donc de la pépinière vous allez préparer un bon biome, comme vous le voyez, puis vous l'amendez avec les fientes de poules, que ce soit les poules pondeuses, les poulets de chair, les fesses de lapin, vous l'amendez avec, et puis vous venez épandre donc les graines de morelle noire là-dessus.
Une semaine après, vous allez observer déjà que la levée a commencé. Il faudra juste arroser de temps en temps. Si vous êtes déjà dans un bas-fond comme celui-ci, où vous venez donc mettre votre pépinière là-dessus, vous n'avez pas besoin de beaucoup arroser parce que le sol est déjà humide. Vous voyez un peu, vous pouvez juste venir arroser tous les 2 ou 3 jours et puis ça va aller. Après pratiquement 2 semaines, pendant ce temps, quand vous avez préparé le lit de semis, pendant ce temps, vous allez déjà commencer à préparer la parcelle qui va accueillir donc vos futures plantules de morel noir pour ne pas être en retard. Donc, 2 semaines après, à 3 semaines, à 4 semaines, les plantules ou les graines que vous avez mis vont commencer déjà à pousser et seront presque déjà prêts à être repiqués. Donc, il faudra les arracher, les transplanter pour venir les replanter à ce niveau-ci, sur les buts que vous avez préparés pour les accueillir. Bien sûr, après la transplantation, avant la transplantation, il faudra également amender votre ligne de semis, comme vous l'avez vu. Là, ce sont les fientes de poule, pour que le sol soit assez fertile également pour vous produire un excellent rendement. Donc, par la suite, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est juste venir arroser tous les matins comme ça pour que la reprise soit vraiment effective. Vous voyez comment quand le soleil sort, les plants sont légèrement fatigués. Mais sinon, il faudra les arroser comme ça tous les matins pour être sûr que la reprise soit vraiment effective. Et bien que la reprise est effective, vous n'avez plus besoin de beaucoup arroser. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu, nous sommes effectivement en zone marécageuse et le sol est toujours humide. Donc, puis vous attendez quelques semaines plus tard, les premières récoltes vont commencer. Vous allez récolter, manger, aller sur le marché avec la grande partie. Et le tout est joué, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que les légumes ou la morelle noire, c'est l'une des cultures les plus faciles à mettre en œuvre et à suivre. C'est pas très exigeante aussi. Et puis, ça ne vous donne pas beaucoup de travail. Vous voyez, avec cette densité-ci, la mauvaise herbe, quand ça va pousser, la mauvaise herbe ne va pas vraiment pousser là, en fait. Parce que dès que les plants auront bien pris, les feuilles là vont recouvrir complètement la surface du sol et cela va empêcher la mauvaise herbe de pousser. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir récolter chaque fois, arroser de temps à autre et puis, si possible, mettre un peu d'urée pour booster davantage la croissance. Mais pour ceux qui veulent faire du bio, avec juste les fientes de poule, soyez-en sûrs, vous aurez un rendement vraiment conséquent. Vous aurez vraiment des légumes bien et bio. Et le bio, c'est également assez intéressant aussi parce que c'est aussi bien pour la santé. Donc, voilà un peu, en gros, ce que nous avons voulu partager avec vous. C'était pour vous dire, en saison de pluie, c'est le moment idéal de viabiliser vos bas-fonds. Si vous avez des espaces qui sont dans les bas-fonds, c'est le moment idéal. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire des cultures comme celle de la morelle noire qui ne vous demandent pas beaucoup, qui ne vous prennent pas beaucoup de temps aussi, mais que la récolte va se faire à plusieurs reprises. Parce qu'après, vous pouvez aller, en fonction de comment vous suivez la parcelle, vous pouvez récolter même 5 voire 6, 7 fois sur ces mêmes lits de semis en fait. Donc, c'était un peu ça. N'hésitez surtout pas de vous abonner, comme on a dit tantôt. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Quant à nous, on va se mettre directement à préparer ce côté-ci. Parce que vous le voyez, la pépinière, il y a encore beaucoup de plantules en pépinière. Et il va falloir travailler vite, préparer vite le sol qui va pouvoir accueillir ces plants-là. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.